Prenons une écriture dans le livre de Malachie 4. Malachie 4, versets 5 à 6. Ancien Testament, le dernier livre de la Bible. Malachie 4, 5 à 6, je lis. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Internet. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu bénisse tous. Amen. Nous allons compléter une écriture dans le Nouveau Testament. Complétons une écriture dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc. Luc, chapitre 1er, versets 5 à 17. Luc 1, 5 à 17. Luc 1, chapitre 5, versets 5 à 17. Je lis. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous venaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Amen. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Une fois de plus, vous êtes les bienvenus ce matin. Amen. Alors ce matin, nous allons juste apporter une information ce matin. Amen. Et avant cela, nous saluons aussi nos bien-aimés qui ont l'habitude de nous regarder au travers de l'Internet, à travers le monde. Nous saluons le révérend Joseph Kungula au Maroc, frère Yannick, frère Justin et frère Freddy qui est avec nous, qui est maintenant au Luxembourg. Nous leur disons shalom à tous. Et à tous ceux qui nous font confiance et qui nous suivent au travers de l'Internet, nous les saluons ce matin. Alors nous allons apporter une information ce matin. Pourquoi? Parce que cette semaine-ci, c'est la semaine où, pendant le ministère de William Branham, il y a eu un grand événement qui s'était passé. C'était quoi? C'était l'apparition de l'ange du Seigneur, quand le prophète était en train de baptiser ses premiers convertis dans la rivière Ohio aux États-Unis. Amen. C'est pourquoi nous allons parler de cela, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Et nous allons intituler cela « Ces jours-là à la rivière ». Amen. Mais avant de commencer de parler de ces choses, j'aimerais d'abord apporter une petite correction à propos de ce que nous avions dit le dimanche passé. C'était juste en passant. Vous savez, quelquefois, quand on parle, la langue, quelquefois, peut être un peu trop pressée. J'avais dit quelque chose en passant, en parlant du divorce. Amen. Et j'avais dit que le divorce, il n'y a pas de divorce ni pour la fornication, ni pour l'adultère. Amen.
C'est là que je voudrais un peu apporter la correction. Ce n'était pas dit volontairement, c'était ce qu'on peut appeler un excès de vitesse. Amen. Pourquoi? Parce que le prophète de Dieu nous révèle que, premièrement, le divorce n'est pas permis, mais il y a des cas qui permettent le divorce. Amen. Et moi, je dis ni pour la fornication, ni pour l'adultère. Non. Frère Branham me dit pour la fornication, on peut divorcer. Amen. Pour la fornication, on peut divorcer parce qu'il nous montre qu'il y a une différence entre la fornication et l'adultère. Amen. La fornication, c'est la vie impure de la sœur qu'elle n'a pas confessée à son fiancé, à son futur époux, avant le mariage. C'est ça la fornication. Mais le problème en est que la fornication suit même dans le mariage. Amen. Parce que quand la sœur ne confesse pas ses péchés avant le mariage, et que pendant le mariage, après que les deux soient mariés, si un jour le frère, même après des années, ils peuvent même avoir 20 enfants ou je ne sais pas combien, si pendant le mariage, le frère entend à propos de la vie impure qu'elle avait, la vie impure de la sœur qu'elle avait avant le mariage et qu'elle ne lui avait pas dit, si c'est quelque chose qui est contraire à la parole et que le frère n'est pas content, il a le plein droit de divorce. Amen. Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 32, aussi dans Matthieu 19. Il a dit que celui qui répudie sa femme lui donne une autre... Pardon, les apôtres, hein, oui, les juifs sont venus, ils ont dit, mais au temps de Moïse, Moïse avait permis que nos ancêtres puissent donner des lettres de divorce à leurs femmes. Mais Jésus leur dit, il dit, mais moi je vous dis, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'était Moïse. Mais quand Jésus vient, il dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Comprenez cela bien. Et ce qui cause le problème, c'est quoi? C'est ce mot-là d'infidélité. Amen. Pour cause d'infidélité. C'est pourquoi en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète pour nous révéler ces choses. Et quand on dit infidélité, quand vous prenez une autre traduction, peut-être d'Arabie, d'autres traductions de la Bible, vous allez voir dans d'autres traductions, il est bien clair, il est dit pour cause de fornication. Donc l'infidélité dont on parle, ce n'est pas l'adultère. Et l'adultère, c'est quoi? L'adultère, c'est quand les deux sont mariés, l'homme et la femme sont mariés, et en plein dans leur mariage, l'un d'entre eux va aller dehors pour marcher soit avec un homme, la femme marche avec un autre homme, l'homme marche avec une autre femme. C'est ça ce qu'on appelle l'adultère. Mais pour cela, il n'y a pas de divorce. Pour l'adultère, Dieu ne permet pas le divorce. Pourquoi? Parce que Paul nous dit dans Corinthiens que lorsque les deux sont mariés, ils sont mariés pour la vie jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est pourquoi Paul dit que quand la femme se sépare de son mari, la seule chose qu'elle doit faire, c'est de se réconcilier avec lui. Et si elle ne se réconcilie pas, elle doit rester comme ça jusqu'à la mort d'un d'entre eux. Vous comprenez cela bien? Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais Dieu dit, pour cause de fornication, et c'est là que le prophète vient nous expliquer en ces temps de la fin, il dit, ma sœur, quand tu veux te marier, dis à ton fiancé, au frère, le mal que tu avais fait avant le mariage. Il ne faut pas avoir peur, ça n'a rien à voir, parce que si le frère t'aime, il va supporter cela, il va dire, mais ce n'est pas un problème, nous étions tous dans le monde, c'était ta vie passée, il n'y a pas de problème, moi je vais continuer avec toi. Et là, bien-aimé, Dieu vous bénit. Amen. Parce qu'on ne fait pas ces choses pour les hommes, c'est au devant du Seigneur qu'on fait ces choses. Amen. Et alors, quand la sœur dit ces choses-là, alors toutes ces choses-là qu'elle avait faites avant le mariage sont complètement effacées. Dieu ne regarde plus à cela. Et elle va entrer dans son mariage. Et c'est même pour cette raison que quand les disciples ont entendu ces choses, quand Jésus disait cela, ils ont dit, mais si c'est comme cela, Seigneur, donc, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, ils ont dit, mais il n'est pas avantagé de se marier. Les disciples ont dit, mais ça ne sert à rien de se marier si c'est ainsi. Donc on ne peut plus divorcer. Jésus leur a répondu, il a dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen.
pour montrer que, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui comprendra cela. C'est pour une catégorie de gens. Et pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui divorcent et qui se remarient, même les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Il ne leur a pas été donné de comprendre cela. Mais pour l'épouse, Dieu lui accorde la révélation que ce n'est pas permis. Mais pour la fornication, quand le frère entend pendant le mariage et que ça ne lui plaise pas, il a le plein droit de répudier la sœur et d'en épouser une autre, mais si seulement si, avec une sœur qui n'a jamais été touchée par un homme. Vous comprenez cela bien? Donc c'est ce que j'allais un peu corriger, parce que le prophète dit, quand vous prêchez la parole, les gens vont s'accrocher à ce que vous avez dit. Et nous ne voulons pas que de fausses choses puissent se glisser parmi nous. Amen. Donc c'était juste une petite correction. Mais nous allons maintenant parler de ce grand événement qui s'est déroulé. Ouais, Branham nous montre, il dit c'était pendant cette semaine de 14 juin, 11 juin, ainsi de suite. C'est pendant cette semaine que Frère Branham baptisait ses premiers convertis. Il était encore tout jeune, je crois 21, 22 ans. Et il les a menés à la rivière, Ohio, aux États-Unis, pour qu'ils puissent baptiser ceux qui avaient cru à son ministère. Amen. Et qui avaient cru au Seigneur. Alors il a amené au moins 300-400 personnes qui devaient se baptiser ce jour-là à la rivière. Et quand il s'est mis à baptiser, il a commencé avec la première personne, la deuxième, la troisième. Quand il arrive à la 17e personne et qu'il était au point de baptiser cette 17e personne, il entend une voix. Et la voix lui dit 3 fois, lève la tête, regarde en haut, regarde en haut. Et quand il a regardé en haut, il a vu le ciel s'ouvrir, les nuages s'ouvrir et une lumière descendre. Et venir s'arrêter au-dessus de lui. Et il y a eu des gens qui ont vu cela. Et alors, la voix retentit. C'était vers 14 h de l'après-midi. Et la voix a retenti, la voix a dit, comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Amen. Et il y a eu des gens qui ont entendu cette voix-là, mais qui n'ont pas vu la lumière. Et il y a eu aussi des gens qui ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix. Et quand les gens ont vu cela, nombreux se sont mis à fuir. Les gens ont fui. Et à part les gens qui devaient être baptisés, comme c'était une rivière, et pendant l'été où les gens viennent se laver, il y avait au moins 4000 personnes. C'était en pleine journée. Et nombreux ont fui, et nombreux se sont mis à adorer Dieu. Et après les baptêmes, les gens sont venus demander, mais frère madame, qu'est-ce que c'était? Il leur dit, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que moi, je crois déjà, mais cela a été dit pour vous. Amen. Donc voilà bien aimé ce qui est arrivé. La voix dit, comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Amen. Amen. Et maintenant nous allons essayer de comprendre cela. Cette commission, pourquoi ça a été dit ainsi? Et pourquoi le prophète insiste sur cette commission et comment nous allons voir comment cette commission normalement devait s'accomplir en ces temps de la fin. Et cet événement, c'est un grand événement parce que le prophète nous montre, il dit c'est là que le message a commencé. C'était en juin 1933. Amen. 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 Personne d'entre nous n'était encore né. Amen. Amen. Alors écoutons d'abord le prophète lui-même va nous le dire dans la prédication comment l'ange est venu à moi. Amen. Prêché le 17 janvier 57. Paragraphe 127, 128. Il dit ceci. Et nous allons essayer d'examiner chaque symbole qui est présenté ici pendant cet événement. Comment l'ange est venu à moi? 17 janvier 57. Au paragraphe 127 et 128, il dit ceci. Il dit, j'étais à la rivière, je baptisais mes premiers convertis à la rivière Ohio, et la 17e personne que je baptisais, comme j'allais la baptiser, j'ai dit, Père, alors que je le baptise d'eau, veuille le baptiser du Saint-Esprit. J'ai commencé à la plonger dans l'eau, à le plonger dans l'eau. Au même moment, un tourbillon est descendu du ciel. Cette lumière qui brillait est descendue.
des centaines et des centaines de personnes étaient sur la rive à 2 heures de l'après-midi au mois de juin. Amen. Et elle s'est tenue juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Une voix a parlé de là, elle a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as un message par lequel sera précédé, préparé la seconde venue de Christ. Madame Kondi dit, j'ai failli mourir de peur. Amen. 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 Voilà ce qu'avait dit la voix. Voilà comment le prophète de Dieu dit. Et nous allons essayer un peu d'examiner ces choses bien aimées afin de comprendre, parce qu'il y a quelques symboles que nous devons comprendre dans cet événement qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que réellement Dieu a accompli et qu'est-ce que Dieu voulait montrer en faisant ces choses. Ainsi, la lumière qui est descendue, Frère Branham dit, c'est l'ange du Seigneur. C'est Dieu lui-même sous la forme d'une lumière. Et c'est Dieu lui-même qui a parlé à la rivière. Et les gens ont entendu de la voix. Et nombreux n'ont pas vu la lumière, mais ont entendu la voix. D'autres ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la lumière. Et quand on pose cela, Frère Branham, on lui pose la question. Il dit, moi non plus, je ne comprends pas. Et il dit, allez lire Paul dans le livre des Actes. Lorsque Paul a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas, Paul, quand il raconte cela au devant du roi Agrippa, je crois, quand il était en train de passer au tribunal, et on lui posait des questions pour savoir, Paul, pourquoi les gens se déchaînent contre toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il commence à raconter son histoire. Vous allez voir, Paul dit la même chose. Quelque part, Paul dit, les gens avec qui j'étais ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix. D'autre part, Paul dit, les gens avec qui j'étais n'ont pas vu la lumière, mais ils ont entendu la voix. Amen. Frère Branham dit, dans son cas, c'était la même chose. Il y a eu des gens qui ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix. Il y a eu des gens qui n'ont pas vu cette lumière, mais ont entendu la voix. Comme Jean-Baptiste, c'était le premier précurseur. Précurseur, cela veut dire celui qui prépare le chemin. Amen. Celui qui vient avant pour préparer le chemin. Comme Jean-Baptiste a préparé le chemin pour ma première venue, toi tu as un message qui préparera ma seconde venue. Maintenant, entrons un peu dans les détails. Regardez, Frère Branham me déclare, il insiste toujours. Chaque fois, vous allez remarquer, quand il parle de cela, il dit toujours, j'étais au point de baptiser la 17e personne. Et Frère Branham dit, il n'y a rien de hasard devant Dieu. Et il dit, vous devez connaître la mathématique de Dieu pour évoluer avec Dieu. Il dit, si vous ne connaissez pas la mathématique de Dieu, vous allez vous perdre dans la parole. Parce que Dieu œuvre avec sa mathématique et par sa mathématique. Il dit toujours, c'est à la 17e personne. Quand j'étais prêt à baptiser la 17e personne, c'est là que l'ange descend et proclame cette commission. Comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi tu as un message qui préparera ma seconde venue. Mais posons-nous la question, pourquoi la 17e personne? Pourquoi l'ange n'est pas descendu à la première personne? Pourquoi pas à la 4e, ni à la 10e, ni à la 11e, mais seulement à la 17e personne? Amen. Amen. Écoutez bien aimé, quand nous retournons dans la Bible, vous allez voir que dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Noé, dans Genèse 7:11, Noé est entré dans l'arche exactement le 17e jour du second mois de l'an 600 de la vie de Dieu. Le 17e jour, c'est-à-dire un 17. Du second mois, quel mois on ne sait pas, mais le prophète va nous révéler ça. La Bible dit seulement le second mois de l'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour, Noé entra dans l'arche et Dieu ferma la porte. Et la prédication de Noé, qui avait pris au moins 120 ans, était terminée. Et Noé entre dans l'arche. Noé ne prêchait plus. Le temps de sa prédication était terminé. Et les gens ne pouvaient plus entrer dans l'arche parce que c'est Dieu lui-même qui avait fermé la porte. Et Frère Branham dit, Noé ne pouvait même pas l'ouvrir de l'intérieur parce que ce n'était pas lui qui avait la clé. Amen. Dieu lui-même a fermé la porte. Amen. Et l'arche, c'est la parole. Amen. Et voici qu'à la 17e personne, l'ange descend et proclame, comme Jean-Baptiste a été envoyé, moi aussi j'étais envoyé. Amen. Pour préparer ma seconde venue. Amen. Maintenant, écoutez le 17e mois, dont la Bible parle dans le livre de Genèse. Le prophète nous révèle, il nous dit c'était quel mois. Quand on dit le second mois,
En tant qu'humain, avec les calendriers que nous avons, quelle est l'idée qui nous vient à l'esprit? Le second mois de l'année, c'est quel mois? C'est le mois de février. Amen. Écoutez, frère Branham nous dit ceci, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Projet le 7 juin 62. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. 7 juin 62, au paragraphe 61, il dit ceci. C'est revêtir de toutes les armes de Dieu. 7 juin 62, paragraphe 61, le prophète dit ceci. Il dit, et savez-vous donc quoi? La foi de Noé a été mise à l'épreuve. Oui, il y a été, voyez. En effet, vous savez, il y est entré le 17 février. Vous voyez, c'est là bien aimé. Donc, Noé est entré le 17 février dans l'arche. Amen. Et Dieu a fermé la porte. C'était pour montrer que c'était terminé. La prédication de Noé est terminée. Personne ne peut plus encore entrer dans l'arche. Le temps est fini, montrant que nous sommes au temps de la fin. Mais foi Branham dit le 17 février ne s'arrête pas là. Continuez à sonder les Écritures. Écoutez, il va encore nous parler encore de cette même date. Mais ici, écoutez ce qu'il va dire. Dans Persévérant, prêché le 19 juillet 62 au soir. Persévérant. 19 juillet 1962 au soir. Prêché à Salem, à Oregon, USA. Paragraphe 40, il dit ceci. Paragraphe 40, il dit ceci. Il dit, et puis, et Noé, quand il est entré et qu'il s'est installé dans l'arche, il entra au mois de mai, le 17e jour de mai, quand Noé entra dans l'arche selon la Bible. 17 février, 17 mai. Qu'allez-vous prendre? Amen. Vous voyez bien, c'est pourquoi nous disons chaque fois, étudions le message. Amen. Ce sont de telles situations, et il y en a plein comme ça, où les gens s'embrouillent. Disons, mais le prophète n'est pas, il se contredit ou quoi? Non, il ne se contredit pas. Amen. Pourquoi? Parce que quelque part, il a déjà donné l'explication quelque part. C'est à vous maintenant d'aller chercher le morceau qui va convenir ici, ou l'écriture qui va relier ces deux écritures. Chacun de nous a un travail à faire. Amen. Dieu ne vient pas nous donner des choses sur un plateau en or en disant voilà. Non, non. C'est pourquoi Jésus a dit sondez les écritures. Amen. Nous devons étudier la parole afin d'avoir une image claire et parfaite. C'est pourquoi Frère Branham dit le message c'est entre les lignes. Il dit ne disait pas cela comme un journal. Non. Il a dit c'est comme il a dit oui, il a dit mais il a dit pourquoi? Ce n'est pas seulement il a dit oui, il a dit mais pour quelle raison il a dit? Écoutez maintenant bien. Quand vous retournez dans le livre de Genèse, vous savez pourquoi Frère Branham dit le 17 février? Alléluia. Il dit le 17 février conformément au calendrier de tout le monde. Parce que la Bible dit que c'était le second mois. Mais pour l'épouse, c'est le 17 mai. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Israël, des années après, que toi, le jour où je t'ai fait sortir d'Égypte, ce jour-ci, qui est le mois d'Abib, le mois de mai, ce mois-ci sera pour toi, pas pour le monde entier. Ce mois-ci, le mois de mai, sera pour toi le premier, le mois d'avril sera pour toi le premier des mois. Donc pour Dieu, le calendrier du monde n'était pas pour Israël. Israël avait son propre calendrier. Et le calendrier d'Israël commençait au mois d'avril. Et Israël symbolisait l'épouse que nous sommes. Donc pour nous l'épouse, quand lui nous parle, il dit c'est le 17 mai. Mais pour le monde, il leur parle aussi à l'église mondaine et il dit c'est le 17 février. Restez avec février. Vous comprenez cela bien? Donc il n'y a aucune contradiction. Et vous devez comprendre pour quelle raison il dit là-bas 17 février. Ici il dit le 17 mai.
Parce que pour le peuple d'Israël que nous sommes aujourd'hui, notre calendrier, c'est un autre calendrier. Amen. Et c'est pourquoi le prophète dit, Dieu a sa propre manière de compter les temps. Il ne compte pas les temps comme nous. Il a sa propre manière de compter les temps. Donc voilà, bien aimé, c'est le 17 mai que Noé est entré dans l'arche. Et que Dieu a fermé la porte. Amen. Ainsi, regardez, le 17e jour, quand nous lisons encore Noé, pendant cela nous allons voir que c'était encore un 17, que après 40 jours, l'arche de Noé s'est arrêtée en Turquie sur les montagnes d'Ararat. Lisons cela, nous allons tous lire cela. Prenons le livre de Genèse. Genèse 8, à partir du verset 1 jusqu'à 4. Genèse 8, 1 à 4. Écoutez ce que nous dit la Bible. Noé est entré le 17 mai. Écoutez encore quand est-ce que l'arche s'est arrêtée. Le voyage s'était arrêté. Quand? Genèse 8, 1 à 4. La Bible dit ceci. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Écoutez maintenant au verset 4, le verset qui nous intéresse le plus. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Amen. L'arche s'est arrêtée quand? Le 17e jour. Du 40e mois, du 7e mois. Et toutes ces choses, Madame dit, Dieu ne fait pas des choses par hasard. Juste pour faire... Non, non. C'est pour une raison. Et toutes ces choses étaient des types et des ombres. C'est-à-dire, Dieu montrait quelque chose qui allait venir. Amen. Donc, la fin du voyage de Noé, l'arche s'est arrêtée le 17 du 7e mois. Amen. Et c'est pourquoi quand nous voyons l'ange descendre, lorsque le prophète de Dieu est au point de baptiser la 17e personne, c'est pour nous montrer le temps de la fin. Que nous sommes maintenant au temps de la fin. Nous vivons le dernier jour. Amen. Et regardez le 7e mois. Il faut pas nous dire que le chiffre 7 dans la Bible symbolise toujours le 7 ans de l'Église. Et cela symbolise le 7e messager. Et regardez le 7e mois, qui est le 7e messager. Quand il était en train de baptiser la 17e personne, qui est le 17e jour, le 17e jour du mois, c'est là que l'ange puissant descend du ciel. Et proclame un message. Nous montrons toujours que nous sommes au temps de la fin. Amen. Ces choses ne sont pas des hasards. Ce n'est pas un hasard. Et regardez l'esprit d'Élie. La première apparition de l'esprit d'Élie dans la Bible. Là, le premier livre, le premier chapitre où on parle de l'apparition d'Élie le Tishbite, c'est 1 roi au chapitre 17. C'est là que Élie le Tishbite est apparu. Toujours le 17. Le chiffre 17 nous montre que cela est relié au ministère du temps de la fin. Élie est apparu dans la Bible pour la toute première fois au chapitre 17e du livre de 1 roi. Amen. Et en ce temps de la fin, lorsque la nuée est apparue sur la montagne d'Arizona, il y a eu beaucoup de journaux, de photographes qui ont photographié cette nuée. Et il y a eu un magazine, c'est-à-dire un journal appelé Life Magazine. Ce journal-là a publié la photographie de la nuée que nous connaissons exactement le 17 mai 1963 aux États-Unis. La date exacte où Noé est entré dans l'arche et que Dieu a fermé la porte. Pourquoi Dieu faisait ces choses? C'est pour nous montrer le temps de la fin. Il n'y a aucun hasard, ce ne sont pas des choses juste un hasard, mais c'est pour ouvrir les yeux des croyants afin que nous puissions comprendre l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. Maintenant, entrons dans la commission biblique, c'est-à-dire ce que l'ange avait dit. Réellement, cette commission, qu'est-ce que cela veut dire? L'ange proclame disant, comme
Jean-Baptiste a préparé ma première venue, toi tu as un message qui préparera ma seconde venue. Écoutons, le prophète va nous le dire dans questions et réponses. Prêché jeudi 12 janvier 61 au soir. Questions et réponses. Jeudi 12 janvier 61. Au soir, si vous avez le livre COD, c'est le volume 2, page 566. Au paragraphe 384-385, écoutez ce qu'il dit. Écoutons très bien comment Frère Branham donne cette commission qui lui avait été donnée à la rivière Oyo, ce jour-là, en juin 1933. 384, jeudi 12 janvier 61 au soir. Questions et réponses. COD volume 2, page 566. Il dit ceci, il dit, écoutez frère, je vous adjure devant Christ, vous devez garder le silence sur ce que je vais dire ici. Mais si vous étiez spirituel, vous comprendriez, voyez. Ne savez-vous pas quelle est la toute première chose qu'il a dite là-bas à la rivière? Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il a dit? Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message, le prophète continue dit, c'est le message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. C'est ce qu'a dit l'ange du Seigneur. Amen. Et il continue, il dit, maintenant, remarquez donc, comme Jean-Baptiste, bon, vous avez tous ça. Vous l'avez lu dans les livres et vous l'avez entendu, vous l'avez entendu des gens qui se trouvaient là et qui l'avaient entendu. Et tout ça au moment où l'ange lui-même a prononcé ce message. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu as été envoyé avec ce message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Donc, le message. Amen. Le prophète dit, l'ange a dit, c'est le message qui va être le précurseur de la seconde venue. Il dit, le message, c'est le message qui va préparer la seconde venue de Jésus. Quelque part encore, il dit, le message va vous présenter le Messie. Si moi je ne le fais pas, le message vous présentera le Messie. Amen. Écoutez encore dans la révélation qui m'a été donnée. Prêché le 10 février 60. La révélation qui m'a été donnée. 10 février 60. Au paragraphe 8. La révélation qui m'a été donnée. 10 février 60. Paragraphe 8, il dit ceci. Il dit, la fille que j'ai épousée plus tard prenait des photos sur la rive. J'ai encore entendu cela dire, lève les yeux. Et j'ai eu peur de lever les yeux. Tout le monde sur la rive se demandait pourquoi j'hésitais. Tous. Les gens un peu partout sur la rive de la rivière. Des reporters, des journaux. Et elle a alors dit, lève les yeux. Et j'ai levé les yeux. Et comme j'ai levé les yeux, voici venir cette lumière qui descendait. Les gens se sont mis à s'évanouir, à tomber. Et une voix a retenti, ébranlant tous les alentours de l'endroit, disant, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Amen. Il continue de dire, pas que je serai un précurseur, mais que le message était le précurseur. Amen. Il dit, je ne connais pas plus que quiconque, je ne connais pas plus que quiconque d'autre. C'est du Christ que nous parlons. Ensuite, ces visions ont commencé à m'apparaître plus qu'avant. Amen. Voilà ce que le prophète dit, bien-aimé. Le prophète insiste. Il dit, ce n'est pas que moi je serai le précurseur. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vais préparer la première et la seconde venue. Mais ça sera le message que Dieu m'a donné. C'est ce message-ci qui sera le précurseur. Qui va préparer la seconde venue. Amen. Maintenant, bien-aimé, nous incitons sur ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a une polémique, il y a une discussion à propos, depuis même le temps du prophète, nous allons voir cela, à propos de cette commission qui a été donnée à la rivière.
Parce que quand les gens disent ceci, nombreux pour une raison ou une autre vont s'arrêter là, à ces déclarations du prophète, disant, vous voyez, le prophète a dit, ce n'est pas lui qui va préparer la seconde venue, mais ça sera son message qui préparera la seconde venue. Donc, même si le prophète part, le message continuera à préparer la seconde venue et le message présentera le Messie au peuple. Amen. Mais le prophète, en disant ces choses, lui ne s'arrête pas là. Il continue à monter dans la révélation. Et nous aussi, nous devons continuer à monter avec lui dans la révélation. À propos de cette chose-là. Écoutez maintenant dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu. Sans que ce soit la volonté de Dieu. Ici, c'est à l'ouverture de cette sceau. Prêché le 27 novembre 65. Il dit ceci. Au paragraphe 346, il dit ceci. Écoutez ce qu'il va dire. Rendre un service à Dieu, sans que ce soit la volonté de Dieu. Le 27 novembre 65, au paragraphe 346, il dit ceci. Il dit donc Dieu notre Père, il est en train de prier, il dit donc Dieu notre Père, nous te remercions et Père, nous prions pour notre sœur, cette servante ici pour sa force. Je réponds à une fois où je marchais dans sa présence, comment l'Esprit est descendu sur elle et a donné le même message que l'ange du Seigneur avait donné au bord de la rivière ce jour-là. Frère Branham va citer maintenant ce message. Il commence, il dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur Jésus, tu es envoyé comme précurseur de la deuxième. Amen. Amen. Tu es envoyé comme précurseur de la deuxième. Amen. Ici, il ne dit plus que c'est le message. Non. Ici, il dit que l'ange a dit, c'est toi qui es envoyé pour être le précurseur de la seconde venue. C'est pour cela, bien aimé, le conseil que le prophète de Dieu nous donne, il dit, ne croyez pas la moitié de la parole, prenez toute la parole. Amen. Ne nous arrêtons pas quelque part là où ça nous plaît. Amen. Non, nous prenons toute la parole pour que la chose soit claire. Ici, Frère Branham est en train de faire une prière. Il dit, cette femme, nous voulons qu'elle puisse recouvrer, avoir la force, Seigneur, et guérir-la. Et il dit, je pense à ce jour-là, elle avait donné un message, le même message que l'ange avait prononcé à l'arrivée. Et ici, Frère Branham dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur Jésus, tu es envoyé. Maintenant, il parle de lui, le message. Il ne parle plus du message. Amen. Écoutez encore dans la parole parlée, la séquence originelle. Première partie. Projet le 18 mars 62. La parole parlée de la séquence originelle. Deuxième partie. Et première partie. Au paragraphe 88, il dit ceci. 88. Il dit, ma mission est, je crois, que Dieu m'a appelé à cela. Je dois dire des choses personnelles aujourd'hui, car c'est ce que je vous ai dit que je ferai, voyez-vous. Et ensuite parler au monde. Quelle est ma mission sur terre? On va nous poser la question. Quelle est ma mission sur terre? Écoutez, il va nous dire sa mission. Il dit, c'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole, voyez-vous. La venue de la parole qui est Christ. Amen. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses, car il est la parole. Il dit, voyez-vous, les gens cherchent le millénium ailleurs. Ils croient que le millénium... La Bible déclare, hein, Abraham, tout ce qu'il ne voyait pas, mais que Dieu lui avait promis à Abraham, croyait à cela. Des choses invisibles. Et Frère Branham dit, hein, Christ a en lui le millénium. C'est lui le millénium. Le millénium, c'est un homme, c'est Christ. Il est le plus beau d'entre 10 000. Quand lui vient, quand vous le voyez, vous voyez le millénium. Parce que c'est lui qui a atteint 1000 ans. C'est lui Adam qui avait manqué là-bas 930 ans. Il a manqué 70 ans pour avoir 1000 ans sur la terre. Mais quand Christ vient, lui, il a accompli cela en lui.
Amen. Et là, alors, nous voyons, ici, Frère Branham il dit, ma mission sur la terre, c'est d'annoncer et de préparer la seconde venue de Christ. Amen. Donc, maintenant, nous comprenons, bien aimé, le prophète de Dieu, quand vous lisez d'autres prédications, je crois dans la nourriture spirituelle, autant qu'on verra ainsi de suite, il dit, le message et le messager sont un. Il dit, on ne peut pas les séparer. Parce que quand le messager vient, il vient avec un message. Et un message ne vient jamais en l'air. Dieu doit prendre un homme parce que l'homme a toujours été l'intermédiaire de Dieu. Dieu œuvre pour parler, il doit prendre un messager. Et quand le messager vient, lui et sa parole sont un. C'est pourquoi ici, vous voyez voir, vous allez comprendre pourquoi quelquefois, il dit c'est le message, quelquefois il dit c'est moi, le précurseur. Donc il ne se contredit en rien. Amen. Mais le mal en est que certains vont ôter certaines écritures pour prendre ce qui leur plaît. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire asseoir leur doctrine. Mais ça ne peut pas tenir parce qu'il y a d'autres écritures qui vont briser cela. Donc la seule chose à faire, c'est de prendre toute la parole. Il a dit c'est le message, nous disons Amen. C'est le message qui va préparer la seconde venue et qui va aussi présenter le Messie. Nous disons Amen. Mais nous continuons encore. Il dit c'est toi qui es envoyé. Nous disons encore Amen. Et nous prenons les deux, nous mettons cela ensemble. Amen. Et qu'est-ce qui met cela ensemble? C'est la parole qui dit le message et le messager sont un. Amen. Et même au temps du prophète, il y a eu cette discussion-là, cette polémique-là, où les gens posaient la question, est-ce que, frère Branham, c'est toi qui prépares la seconde venue, ou c'est ton message qui prépare la seconde venue? Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis même quand le prophète était sur la terre. Amen. Maintenant, je vais vous lire un témoignage d'un homme de Dieu. Attendez, je vais prendre le livre. Nous allons prendre un témoignage de l'homme de Dieu. C'est le pasteur Péricule. Amen. Qui vivait au temps du prophète, qui était même l'ami du fils du prophète, le frère Bilipor. Il a écrit ce livre, Les Actes du prophète. Et c'est là qu'il a fait ce témoignage à propos de quoi? À propos de cette histoire de la commission de l'ange. Parce que même en ce jour-là, les gens étaient sceptiques, les gens, certains ne croyaient pas et on voulait réellement savoir, frère Branham, c'est toi qui prépares ou c'est le message qui prépare? Et dans ce livre, nous allons lire cela, je vais lire cela ici. Si vous avez ce livre-ci, vous pouvez trouver cela, c'est à la page 61, 61, 62, mais sur ordinateur, c'est à la page 24. C'est les actes du prophète, par le pasteur Péricule. Paix à son âme, car il est déjà parti. Il dit ceci, écoutez, à la page 24 sur ordinateur, à la page 61, 62, dans l'ouvrage, il dit ceci. Il dit, nous désirons que vous sachiez quand a commencé son ministère. C'était en ce jour du 11 juin 1933, après une réunion pleine de succès dans la ville de Jeffersonville. Il se tenait dans la rivière Ohio, au bout de Spring Street, baptisant ce que j'ai cru comprendre être la 17e personne, alors qu'environ 4000 personnes étaient assises sur les berges et regardaient. Quand soudain, une étrange lumière, comme une étoile, vint du ciel, en tourbillonnant et resta suspendue au-dessus de sa tête. Sur les rives, de nombreux spectateurs la virent. Pris de peur, certains s'enfuirent, d'autres tombèrent et adorèrent. Quelques-uns dirent, que signifie ceci? Exactement comme pour Paul sur le chemin de Damas, du sein de la lumière, une voix se fit entendre à notre frère Branham et dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue du Seigneur, de même tu es envoyé pour annoncer sa seconde venue. Écoutez maintenant, le frère, le pasteur, il dit, or, il peut y avoir conflit dans la pensée de certains qui ont lu ceci
ou qui m'ont entendu parler de ceci, qui comprendront que la parole a dit, ton message annoncera sa seconde venue. Et le pasteur, il continue, il dit, mais comment peut-il y avoir message s'il n'y a pas de messager? Si Dieu envoie un messager, alors il y a message et le message est le messager. Il dit, et le messager doit annoncer la seconde venue de Jésus-Christ. Il continue, il dit, pour ceux qui voudraient connaître, écoutez, pour ceux qui voudraient connaître comme preuve la propre déclaration de Frère Branham, il lui fit demander, Frère Branham, la voix a-t-elle dit que vous ou votre message serait l'avant-coureur de la seconde venue? Il continue, il dit, il l'a fait sculpter dans la porte de sa nouvelle maison, à l'intérieur sur un rouleau. Le moins, tu seras le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Il dit exactement ces mots. Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, de même tu es envoyé comme précurseur de la seconde venue. Il continue, il dit, si les gens peuvent croire que Dieu lui-même s'est révélé à l'apôtre Paul dans une colonne de feu, qu'est-ce qui pourrait empêcher les gens de croire que Dieu peut encore le faire et qu'il l'a fait une fois de plus au XXe siècle? Quand Frère Branham commença son ministère public, en de nombreux endroits, les gens se levaient, parlaient en langue et d'autres interprétaient, répétaient ces mots. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première venue, ainsi je t'envoie, toi, mon serviteur, comme avant-coureur de ma seconde venue. Amen. Voilà ce que l'homme de Dieu écrit, bien-aimé, dans son livre Les Actes du Prophète, le pasteur Peregrine. Il donne un témoignage, il dit les gens avaient un conflit, venaient demander, Frère Branham, c'est toi ou c'est le message? Et lui, il pose la question, et il dit, mais comment peut-il avoir un message sans messager? Et comment peut-il avoir un messager sans message? Amen. Et il dit, alors si vous voulez savoir, dans la maison de Frère Branham, lui-même à l'intérieur, il a fait inscrire cela sur le mur, pardon, sur la porte de sa maison à l'intérieur. Il dit, Dieu lui a dit que toi, mon serviteur, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Amen. Amen. Maintenant, on peut se poser la question. Mais pour quelle raison ici, il dit c'est le message? Vous voyez, ce n'est pas moi, c'est le message qui préparera. Mais de l'autre côté, il dit que Dieu m'a dit que c'est moi qui vais préparer. On se pose la question, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne dit pas les choses ouvertement? Mais évidemment, parce que c'est ça la voix de Dieu, la voix pour lui, pour Dieu. Frère Branham dit, c'est de cette manière qu'un véritable prophète se révèle au peuple de Dieu. Un véritable prophète ne vient jamais vous dire clairement c'est moi. Un véritable prophète va même chercher à embrouiller les gens. Ah, pourquoi? Parce que l'un des principes de Dieu, c'est que Dieu se cache d'abord avant de se révéler. Dieu se cache et se révèle, même quand il se révèle, c'est en toute simplicité. C'est ce qui fait que les gens manquent Dieu de 1 million de milles de kilomètres. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il se révèle dans la simplicité. Les gens regardent et disent, ah, mais ça c'est un homme, non? Ah. Et vous allez dire que c'est lui qui a accompli la parole. Ah, mais Dieu doit accomplir la parole dans un homme. Voilà, si le message venait par un ange qui était, il dit tout le monde va croire. Mais Dieu a pris un primérien. Les frères enseignants. Frère Branham n'a pas terminé son école primaire. Il est arrivé, je crois, à la 6e, 7e, il s'est arrêté là. Il ne savait même pas lire sa Bible quand il commençait. C'est sa femme qui lui lisait la Bible à l'église. Et quand il dit, chérie, lis Matthieu 5, la sœur lit, il dit, vous entendez? Vous écoutez? Et par après, petit à petit, et quand les théologiens, les grands pasteurs américains ont regardé, ils ont dit, Billy, tu vas prêcher au poteau. Qui va t'écouter avec ton anglais? Et il dit, il n'y a pas de problème ici, je prêche au poteau, c'est Dieu qui m'a donné la parole. Mais après, c'est eux-mêmes qui venaient, et qui même aujourd'hui se cassent la tête, ont des cheveux blancs pour aller étudier ce qu'un primérien a dit. Ils n'arrivent plus à comprendre. Un primérien qui explique la médecine. Un jour, il est allé se faire des examens à l'hôpital. Le médecin a remarqué quelque chose dans son corps. C'est pour faire. Les gens qui vous disent que Frère Branham était un homme comme nous, il n'était pas comme nous. Non. Les médecins ont
dit, frère Branham, il y a quelque chose dans ton corps. Tes deux consciences se sont réunies. On ne comprend pas ce qu'il y a. Il y a des émotions dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, asseyez-vous. Je vais vous expliquer. Il dit, c'est pourquoi moi je peux avoir des visions, même quand je vous parle, même quand je conduis. Au même moment, je suis dans l'autre monde. Au même moment, je suis ici. Amen. Amen. Pour quelle raison? Parce qu'il était constitué d'une autre manière. Parce qu'il était un prophète. Amen. C'est pour cette raison que quelquefois il dit ici ceci. Quelquefois il dit cela de cette manière-ci. Pourquoi? Parce qu'un véritable prophète ne se met pas en avant pour dire aux gens, vous voyez, c'est moi qui ai accompli les Écritures aujourd'hui. C'est moi le prophète des nations. Comme nous voyons nombreux aujourd'hui. Et William Branham, quand on lui dit, frère Branham, quand tu es un prophète, il dit, je n'ai jamais dit cela. Il dit, je ne m'appelle pas un prophète. Il dit, si je dis que je suis un prophète, parce que le mot prophète en anglais veut dire prédicateur. Il dit, peut-être quand j'écoute les bandes sous l'onction, je m'entends moi-même dire aux gens, est-ce que vous croyez que je suis un prophète? Il dit, si je dis cela, c'est parce qu'un prophète veut dire en réalité un prédicateur. Amen. 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 Et le prophète de Dieu aujourd'hui a nié noir sur blanc avec des déclarations sur les bandes et les brochures tout ce qu'il était. Amen. Il a relié cela. Amen. Nous allons voir pour quelle raison. On peut vous poser la question aujourd'hui, pourquoi croyez-vous que William Branham a accompli Malachie 4? Avez-vous des écritures? Avez-vous des déclarations où William Branham dit, moi je suis Malachie 4? C'est moi Élie qui devait venir? Jean-Baptiste en son jour. Les scribes sont venus. Ils ont envoyé des gens. Ils ont dit, mais il y a quelqu'un qui baptise là-bas. Qui lui a donné l'ordre de baptiser? Allez lui poser la question. Qui est-il? Est-ce qu'il a sa carte de membre? Est-ce qu'il est quelqu'un de la synagogue du temple? Mais Jean-Baptiste n'était pas quelqu'un de leur organisation. Lui, il sortait de la brousse. Depuis l'âge de 9 ans, il est allé dans la brousse. Le fils d'un pasteur a fui la maison. Son papa Zacharie était un sacrificateur. Amen. Mais son propre fils est allé dans la brousse. Les gens le voyaient quelquefois, les chasseurs, je ne sais pas quoi, qui allaient dans la brousse. Ils revenaient, ils ont dit, Zacharie, on a vu ton fils là-bas. Il a des cheveux, des longs ongles. C'est comme un fou. Il faut prier pour cet enfant. Mais il ne savait pas que l'enfant accomplissait la parole. Alors Jean-Baptiste, on est venu lui poser la question. Toi tu baptises, qui es-tu? Qui es-tu, pardon? Dis-nous ouvertement, qui es-tu? Es-tu le Messie? Jean-Baptiste dit non. Comment peux-je être le Messie? Bon, tu n'es pas le Christ. Ok. Qui es-tu? Es-tu Élie? Jean-Baptiste dit non. Moi je ne suis pas Élie. Mais qui es-tu? Dis-nous au moins pour que nous puissions donner au moins une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Dis-nous, tu n'es pas le Christ, tu n'es pas Élie. Et tu es un prophète? Il dit non. Bon, pourquoi tu baptises? Jean-Baptiste leur répond, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Frère Branham dit, vous savez ce que Jean-Baptiste a fait? Il n'a pas dit, moi, oui, c'est moi le prophète. Oui, vous ne savez pas que moi j'ai accompli Élie. Non, il les a ramenés dans les Écritures. Amen. Il dit, allez sonder les Écritures. La voix qui crie dans le désert, Ésaïe 41, 2 à 3, allez sonder. Ces Écritures-là, c'est moi la voix. Amen. Parce que quand on dit la voix, certains croient que c'est hey! À la voix du 7e mois, yeah! Ésaïe aussi avait dit, il y a une voix qui criera dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Croyant que cette voix-là allait sortir du ciel, disant, aplanissez le chemin. Mais quand la voix était accomplie, c'était un homme. C'était Jean-Baptiste la voix. Et quand la Bible déclare, 1 Thessaloniciens, le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un cri, avec la voix et le son de la trompette. Toutes ces trois choses, c'est un homme. Frère Branham dit, le cri, c'est un message. Le son de la trompette ne sonne pas par elle-même. C'est un messager qui sonne.
La voix, c'est la voix du 7e ange. La voix, c'est un homme. Et Frère Branham dit, le Seigneur fait ces trois choses pendant qu'il descend. Toutes les trois. Il ne commence pas avec les cris, il part. Après 50 ans, il vient avec la voix, il part. Après un jour, il vient avec le son. Non. Il vient avec toutes ces trois choses, au même il descend avec cela. Et le cri, c'est le message. Le son de la trompette, c'est le message. La voix, c'est le message. Toutes ces trois choses, c'est le message et le message. Et qui descend avec cela? Le Seigneur lui-même. Bon, maintenant, ceux qui attendent le Seigneur à descendre, comment ils ont reçu le cri qui est le message? Ah, parce que c'est le Seigneur qui descend avec toutes ces choses. Bon, maintenant, ils ont reçu le cri qui est le message. Comment? Donc, le Seigneur a jeté cela. Lui, il est resté. Amen. Donc, nous voyons, bien aimés, que le prophète, quand il fait ces choses-là, il ne veut pas se montrer lui-même ouvertement. Il est en train d'aller d'une manière un peu cachée pour qu'il puisse révéler au peuple la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il nous dit dans la prédication, dans questions et réponses. Questions et réponses, prêché le jeudi 12 janvier 61. Au soir. COD volume 2 à la page 566. Au paragraphe 386 et le paragraphe 393. Le prophète, quand il est en train de prêcher les 7 âges de l'Église, bien aimé, il a dessiné au tableau les 7 âges de l'Église. Ils sont les 7 lettres que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse 2 à 3. Il y a l'âge de l'Église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardès, Philadelphie et Laodicée. Et ça, ce sont les 7 âges de l'Église. Et chaque lettre a été envoyée au messager de l'âge. Cela n'est pas envoyé premièrement à tout le monde, non. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit. Et le premier ange, c'est Paul. L'ange dont on parle, ce ne sont pas les anges du ciel, ce ne sont pas les anges célestes. Un ange veut dire un messager sur la terre. Amen. Parce que Jean n'allait pas écrire des lettres pour envoyer cela au ciel. Hein? Aux anges qui sont au ciel. Parce que certains croient que ce sont des anges qui sont au ciel. Les anges allaient recevoir les lettres de Paul comment? Par quoi? Hein? SMS ou je ne sais pas quoi, quel poste? Non. Ces lettres-là ont été écrites aux messagers ici sur la terre. Les messagers que Dieu allait envoyer dans chaque âge pendant les 7 âges de l'Église. Amen. Et quand le prophète expliquait ces choses, et il révélait ces choses, il a dessiné les 7 âges de l'Église et à la fin, quand il arrive à l'âge de Laodicée, il met d'abord, il révèle le nom de 6 messagers. Il dit l'âge d'Éphèse, c'est Paul. L'âge de Smyrne, c'est René. L'âge de Pergame, c'est Martin. L'âge de Thyatire, c'est Colomban. Et il commence à monter avec Luther Wesley, le 6e âge. Et quand il arrive au 7e âge de l'Église, il dit c'est Élie. Et il n'écrit pas le nom d'Élie. Qui est Élie? Lui, il n'écrit pas le nom. Et il avait décidé cela au tableau. Et alors, ils sont sortis. Et quand ils sont revenus le soir pour continuer avec l'étude, Paul Branham était surpris de voir au tableau qu'il y a un frère qui a écrit son nom sur l'âge de Laodicée, là où il avait laissé vide. Un frère était venu, il a dit ah, non, on te connaît, c'est toi. Il a écrit Branham. Frère, ce frère-là avait des révélations. Hein. Au moment où le prophète était sur la terre. Mais nombreux aujourd'hui qui étudient les bandes et les brochures ne comprennent rien. Et ce frère-là, il a écrit dans l'âge de Laodicée où le prophète avait laissé vide. Il n'avait mis aucun nom. Ce frère a écrit Branham. Alors, quand le prophète est revenu le soir pour continuer à prêcher sur cela, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit ceci. Il dit maintenant, si vous remarquez, quand vous voyez le prophète commencer à hésiter, ce qui veut dire des choses le concernant, il veut dire des choses très profondes. Il dit, c'est le petit Willy là-bas qui a mis mon nom sous cette étoile là-bas. Et c'est pour ça que j'ai laissé passer, vous voyez. C'est que je ne pense pas là. Je vais être aussi honnête que possible. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à voir avec ce messager-là. Vous voyez.
c'est vrai. Je crois que peut-être j'ai été envoyé pour remplir un rôle dans son église, pour pousser à la roue, afin de faire avancer ce message, jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur au moment où ce précurseur viendra, car il viendra. Au paragraphe 393, il continue, il dit, maintenant, je vais éclaircir quelque chose ici pendant un instant et vous dire quelque chose. Il dit, ôtons tout de suite cette chose-là de ce que Willy a fait là. Alors disons que c'est juste. Amen. Il dit, disons que c'est juste. Ce que Willy a fait, il a écrit mon nom. Mais frère Branham dit, je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir avec ce messager. Mais il continue, il dit, bon, admettons que c'est comme cela. Hein? Faisons que c'est juste. Alors il continue, il dit, disons donc que c'est juste. Moi, je ne pourrais pas dire ça, frère. Ce serait d'être un peu, pardon, ce serait d'être un grand prétentieux. Ça, je ne... Écoutez, même si je le croyais, je ne le dirais pas. Il dit, voyez, si quelqu'un d'autre le dit, c'est son affaire. Ouais, Branham dit, même si je le croyais, je ne le dirais pas. Même s'il croyait que lui, c'était lui qui est le messager de l'âge de la Odyssée, il dit, moi je ne le dirai pas. C'est pourquoi quelque part il dit, vous devez croire, vous devez voir ce que j'ai voulu dire, mais que je n'ai pas dit. Le nom dit du prophète. Le frère Willy, quand frère Branham est revenu, il a mis son nom, il a posé la question au bien-aimé, mais qui a mis mon nom là? Ils lui ont dit, c'est frère Willy, eh bien, je le fais. Frère Branham dit, ce n'est pas possible. Il dit, ok, bon, je vais un peu mettre, éclaircir un peu ce que le petit Willy a fait là. Il a mis mon nom. Mais je voudrais vous dire sincèrement, je n'ai rien à voir avec ces messagers-là. Vous comprenez bien? Et il continue, bon, disons que c'est juste. Et il continue, dit, même si moi je le croyais, je ne peux pas dire ça parce que ça serait très prétentieux. Prétentieux veut dire un orgueilleux, quelqu'un qui veut se faire passer pour quelque chose. Et un vrai prophète ne fait pas ça. Ce sont les peuples de Dieu qui vont eux-mêmes comprendre que celui-ci par son ministère, il est réellement un homme de Dieu. Le véritable homme de Dieu ne veut pas se faire voir en disant, c'est moi aujourd'hui, c'est moi. Paul Branham dit, c'est le fait même que c'est un faux prophète. C'est ça. Alléluia. Parce qu'un véritable, que ce soit un prophète dans l'âge, que ce soit un pasteur, que ce soit un homme de Dieu, quand vous voyez les gens s'enorgueillir, que ce soit de leur don, de leur ministère, disant que moi que vous voyez, j'ai rempli le stade. Frère, faites attention. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'orgueil humain. Dieu ne fait pas de telles choses. Frère Branham, il dit, tout ce que vous voyez d'éclatant, de tape à l'œil, fouillez, parce que Dieu n'est pas là. Amen. Dieu se révèle en toute simplicité, dans tout calme. Amen. Et c'est là que frère Branham nous montre, bien aimé, que lui ne pouvait pas dire ouvertement aux gens ce qu'il était. C'est pourquoi même quelque part il dit, quand j'en arrive à dire ce que je suis, les gens fouillent. Amen. Écoutez encore dans l'exposé de cette des actes de l'Église. Au chapitre 9, l'art de l'église de la Odyssée, à la page 320, exposé de cet acte de l'église. 320. Écoutez ce que frère Branham dit, que le messager, quand il parle du messager du temps de la fin, qui n'est autre que lui-même, et il nous démontre comment ce messager viendra et qui il sera, il parle toujours à la troisième personne du singulier, c'est comme s'il parlait d'une autre personne. Mais en réalité, le peuple de Dieu a reçu la révélation que c'était lui. Mais écoutez comment il dit, comment ce messager du temps de la fin devait se révéler au peuple de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Exposé de cet acte de l'église. Chapitre 9, l'art de l'église de la Odyssée. À la page 320, il dit ceci. Il dit, or je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul, où il y a eu un prophète nommé Agabus qui prophétisa une famille. Je suis d'accord que c'est vrai, mais je nie, en vertu du témoignage infaillible de la parole,
qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole, et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. Amen. Il dit, ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge manifestera de nouveau les preuves de la parole, de la pure parole? Il continue de dire, cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Le prophète dit, hein, il dit, je ne nie pas, je ne rejette pas qu'au temps de la fin nous aurons des prophètes. Il dit, il y aura des prophètes comme ça a été au temps de Paul, ce qu'on appelle des hommes de Dieu qui ont les dons de prophétie, qui ont aussi le ministère de prophète selon Éphésiens 4. Ils ont des dons de ministère, et des dons de prophétie, des dons de ministres en tant que prophètes. Il dit, je ne nie pas que des gens pareils viendront. Ils auront ces ministères, ils auront même un grand ministère. Mais il dit, ce que je nie, c'est qu'il n'y aura pas deux ou plusieurs messagers qui seront des messagers pour l'âge. Il dit, il n'y aura qu'un seul messager qui doit ramener le peuple de Dieu à Dieu lui-même, ramener la foi des enfants au Père. Amen. Il dit cela que je vous dis, il n'y aura qu'un seul messager. Et ce messager-là aura le ministère de l'infaillibilité. Cela veut dire que lui ne faillira pas. Sa parole ne peut pas faillir. Et ça sera un seul messager. Amen. Et il dit maintenant, je vais vous dire qui aura ce ministère d'infaillibilité. Il dit, il y aura un messager. Qui l'aura? Écoutez, il continue, il dit, ce sera un prophète qui sera confirmé, aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch, pas seulement de Paul. Il retourne dans l'Ancien Testament. Il dit d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Écoutez, et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Amen. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. Amen. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Amen. Dit Amen. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. Amen. C'est pourquoi vous voyez, le prophète de Dieu ne veut pas témoigner de lui-même. Parce qu'il sait que ce messager qui doit venir, qui n'est autre que lui-même, c'est Dieu qui témoignera de lui. C'est Dieu qui va le confirmer. Les gens, quand ils verront les heures, ils écouteront la parole, Dieu lui-même, le Saint-Esprit dans les croyants, confirmera, il dira aux gens, voilà mon messager. Mais lui-même en tant que messager, il ne viendra pas témoigner de lui-même disant, c'est moi le messager aujourd'hui. Non. Amen. Amen. Et Madame dit, Dieu lui-même témoignera de lui par la voix du signe. Amen. Amen. C'est pour cette raison nous voyons que l'homme de Dieu, quand il vient, il dit non, c'est le message. Ah non, ce n'est pas moi qui vais être le précurseur. Vous voyez, c'est le message. Ce n'est pas moi. C'est le message qui vous présentera le message. Et nombreux aujourd'hui s'arrêtent là. Et dire, vous voyez bien aimé, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de dire que quand les précurseurs viennent, le précurseur ne peut pas quitter la scène sans accomplir la commission que Dieu lui a donnée. Quelle est cette commission? C'est de préparer la venue du Seigneur et de présenter le Messie au peuple. Amen. Mais seulement ceux qui fouillent cela, ils vont rester là où le prophète dit, vous voyez, c'est le message. Donc le prophète peut partir, on ne peut pas dire que le Messie est venu et qu'il nous a présenté le Messie, parce qu'ils disent non, le message il nous présentera le Messie. Nous disons Amen. Mais nous revenons encore, nous disons, bon, asseyons-nous, essayons un peu de réfléchir, pas de raisonner, de réfléchir. Parce que Frère Branham dit, nous disons ces choses dans Dieu dévoilé, pour que certains puissent réfléchir. Amen. Pas raisonner, réfléchir, c'est-à-dire étudier la parole. Bon, si le messager part, et que son message qui est resté dans les bancs et les brochures,
doit nous présenter le Messie. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est tout à fait simple. La voix, le message est déjà enregistré. Si le message doit nous présenter le Messie, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit attendre quoi? Mais la seule chose à faire, c'est d'écouter les bandes et de lire les brochures. Vous allez trouver là où il a présenté le Messie. Parce que les brochures ne sauteront pas dans la rue un jour. Ah, le Messie est venu! Le Messie est venu! Ou les bandes vont changer, dire ah, oh, non. Si les bandes et les brochures vont nous présenter le Messie, c'est que le messager l'a déjà fait, parce que c'est sa voix qui est enregistrée. Ah, frère. Comment les gens peuvent être aussi, je ne sais pas comment qualifier de telles personnes. Ça, c'est une malhonnêteté spirituelle. Soyons au moins sincères avec nous-mêmes. Ah, vous voyez, ce n'est pas le message, le messager frère, le messager est parti, mais maintenant nous attendons. Un jour, le message va nous présenter le Messie. Quand nous écoutons les bandes, quelle est la voix qui parle dans les bandes? C'est la voix de William Branham. C'est pourquoi Frère Joseph Branham, il dit aux gens, allez écouter les bandes. Voilà un véritable homme de Dieu. À chaque fois qu'on lui pose des questions, il dit, allez écouter les bandes. Ah, écouter les bandes. Mais même ceux qui vont aller écouter les bandes, ils vont écouter ces choses, mais ne croient toujours pas. Et ils ne comprennent pas pourquoi les frères Joseph leur dit écouter les bandes. C'est encore très dangereux et encore très dur. Parce qu'il veut mettre les gens sur un fait accompli. Pour que vous ne puissiez pas dire que c'est quelqu'un qui l'a dit non, écoutez les bandes. Vous allez écouter ce que vous ne voulez pas écouter là, vous les écouterez dans les bandes. Et quand vous écoutez cela, ne fouillez pas cela, croyez à cela. Parce que quand quelqu'un lui donne une citation, lui dit non, écoutons les bandes, frère, laissez-nous écouter les bandes. Mais la citation qu'on vous a donnée vient tout. Mais c'est tiré de la bande. Ne pas vérifier si cela ne dit pas la même chose. Mais parce que quand quelqu'un ne croit pas la citation écrite, même s'il écoute la bande, il ne croira pas. Parce que ces choses-là lui fait mal. Parce qu'il y a des citations qui dérangent les croyants du message. Certaines déclarations du prophète font peur et d'autres même énervent les gens. Et les véritables aigles de Dieu, comme je disais à certains fois, il y a plusieurs sortes d'aigles. Et c'est le frère Branham lui-même qui nous a révélé cela. Et pourquoi tout aigle n'est pas aigle? Non. Il y a des sortes d'aigles. Frère Branham dit au moins 40 espèces d'aigles. Ah, voilà. Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut le faire les auteurs. Il faut être de la bonne espèce d'aigle. Un aigle prédestiné à aller dans les auteurs et à manger la viande fraîche. Parce que frère Branham dit il y a des aigles même qui mangent la viande pourrie. Ah oui. Il y a des espèces d'aigles qui mangent la viande fraîche. C'est pourquoi vous allez voir un frère du message, et il va côtoyer les païens du monde, écouter la musique des païens chantant Jésus. Un Jésus historique, qui ne comprennent même pas. C'est pourquoi, frère, vous qui êtes dans le message, écoutez la musique du message. Ça va vous édifier. Ne croyez pas que tout celui qui chante Jésus chante la vérité. Non. Il chante un Jésus qui ne connaissent pas. Ah oui. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi toutes les chansons on dit Jésus, Jésus ne croit pas. Mais j'écoute la musique chrétienne. Qui vous a dit que c'est la musique chrétienne? Parce qu'on cite le nom de Jésus. Quand vous écoutez un croyant du message chanter Jésus, vous avez plus de chances d'écouter la véritable révélation de Jésus. Amen. Alléluia. Que ces gens-là qu'on appelle, je ne sais pas quoi, ils vous chantent hey, Jésus, Jésus, Jésus. Oh mon Jésus. Un Jésus qui ne connaît ce nom. Écoutez bien, aimés. Maintenant, le problème en est que quand la commission est donnée, comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi, tu prépareras ma seconde venue. Toi, tu as un message qui préparera ma seconde venue. Regardez comment la phrase de la commission commence. Comme Jean-Baptiste. On nous montre déjà un exemple de ce que ce messager doit faire. La commission est donnée au messager, il ne doit pas faire cela comme lui il veut, mais il doit faire cela comme Jean-Baptiste l'avait dit. Comme Jean-Baptiste. Et la première venue de Jésus. Jean-Baptiste, de quelle manière avait-il préparé la première venue? C'est en prêchant la parole. Faites attention, le royaume des cieux est proche. Faites attention, le Messie est parmi vous.
Il dit, je ne le connais pas, mais je le reconnaîtrai. Au moment marqué, je le reconnaîtrai. Et Jean-Baptiste a prêché jusqu'à ce que Jean-Baptiste n'est pas mort. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste a présenté le Messie à la rivière du Jourdain. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à ce moment-là, juste 6 mois après des prédications, Jean-Baptiste dit, maintenant, moi, j'ai divulgué. Mon travail est terminé. Maintenant, lui doit croître. Et il dit à ses propres membres de son église, suivez-le, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tabernacle de Jean-Baptiste est fermé. Suivez ces messieurs. L'église est terminée. Maintenant, montez dans la révélation. Entrez maintenant dans l'église de Christ lui-même, le Messie. Le temps maintenant de la préparation est fini. Moi, Jean-Baptiste et Malachie 3, je l'ai accompli. Voici, je préparerai mon chemin devant ma face. Puis soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. L'ange de l'alliance, voici, il vient. Jean-Baptiste a accompli cela. Amen. Et la commission est donnée à William Branham en ce temps de la fin. Que comme Jean-Baptiste l'avait fait là-bas, toi aussi, tu as le même ministère, tu as la même mission qui est celle de faire quoi? De préparer la seconde venue de Christ. Amen. Et c'est là que Frère Branham nous montre que comme Jean-Baptiste avait crié, disant au peuple, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, Frère Branham dit, ce messager aussi, du temps de la fin, doit faire la même chose. Amen. Amen. Écoutez dans la parole parler la sémence originale. Il dit ceci. La parole parler la sémence originale. Amen. Il dit ceci. Prêché le 18 mars 62 au soir. Paragraphe 441. Le prophète dit ceci. Il dit ainsi, 441, ainsi les prophéties du temps de la fin se répéteront. Je crois. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. Amen. L'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. Amen. Ce cri, voici l'agneau de Dieu, sortira de ses lèvres. Amen. Le prophète dit que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Amen. Il vaut mieux que je m'arrête juste ici. Amen. Il dit que ce second précurseur fera probablement la même chose que le premier. Et Frère Branham dit, ce cri sortira non pas de brochures, il dit de ses lèvres. Amen. Les lèvres de qui? Du messager. Ce cri jaillira de lui, voici l'agneau de Dieu, comme l'avait fait Jean-Baptiste en son jour. Donc quand nous écoutons les bandes, si vous avez un problème pour connaître s'il avait dit, allez sonder, écoutez bien les bandes, vous allez entendre un jour les lèvres de William Branham dire, voici l'agneau de Dieu. Parce qu'il l'a déjà dit. Il n'y aura aucun autre messager qui va venir sur la terre pour nous présenter le Messie. C'est pourquoi 17, 17, 17, c'est la fin. Le 7, c'est le chiffre de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Dieu est parfait en 7, il a créé le monde en 6 jours. Le 7e, il a achevé son œuvre et il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée. Et quand il a achevé l'œuvre et qu'il s'est reposé, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a béni le 7e jour. Et le 7e jour, c'est le 7e de sa vie. C'est en lui que Dieu vient se reposer. Dieu dans la chair humaine. Et il bénit ce messager. C'est pourquoi Frère Branham dit, tout celui qui croira au ministère de cet homme sera béni. Il est lui-même Abraham la source de bénédiction. Écoutez encore dans l'état présent de mon ministère. Prêché le 8 septembre 62. L'état présent de mon ministère. 8 septembre 62. Au paragraphe 121, il dit ceci. 121, il dit ceci. L'état présent de mon ministère. 8 septembre 62. 121, il dit ceci. Il dit, eh bien, tous les hommes m'ont abandonné. Mais il y a une chose
il est resté avec moi. Je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste qui est arrivée là-bas sur le feu. J'y suis resté fidèle. Lui, il m'est resté fidèle. J'ai confiance en lui qu'un jour, je ne sais pas quand mon ministère sera couronné. Je resterai simplement aussi fidèle que possible. Je ne sais pas ce que ça sera. Je ne sais pas quand ça aura lieu. Mais quand il sera prêt, je le serai aussi. Maintenant, faites bien attention. J'espère qu'il couronnera mon ministère avec ceci. Qui me laisse prendre les vêtements de la parole pour revêtir son épouse du vêtement de la parole, et cela pour sa justice. J'espère qu'il me couronnera et que je pourrai dire en ce jour-là, me tenant là, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous voyez comment Frère Branham écrit disant que son ministère sera couronné. Il dit, il va couronner mon ministère un jour, je ne sais pas quand, mais cela va venir, où il va me laisser me tenir là pour que je puisse dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi? Parce qu'il doit faire la même chose comme Jean-Baptiste. Amen. Il doit faire de la même manière comme Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que c'est la commission qui lui avait été donnée. C'est pour cette raison, bien-aimé, le messager du temps de la fin, selon ces écritures ici, ne peut pas quitter la scène sans pour autant avoir accompli cette parole. Parce que s'il paraît qu'il ne l'a pas fait, c'est qu'il a failli à sa mission. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit que lorsque Christ revient au temps de la fin, ce septième messager, lui, il est sur la terre au moment de cette venue. Sur la terre, en train de manger du poulet, en train de boire de coca, en train de prêcher l'évangile. Au moment de cette venue, quelle est venue? La venue de Christ. Écoutez dans la brèche, il dit ceci. Au paragraphe 41, la brèche entre le 7 de l'église et le 7 ici. Vous vous dites amen à ces choses, mais ces choses, ce sont les choses qui troublent les gens. C'est des choses qui troublent les gens. Les croyants du message, 20 ans, 30 ans dans le message. Quand vous lui donnez ceci, il est troublé. Il dit, mais ça, c'est quelle histoire? Ce n'est pas une histoire, c'est la parole de William. Vous voulez qu'on écoute les bandes? Écoutons les bandes. Amen. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 41. Il dit, et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager. Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Écoutez, comme il dit, maintenant souvenez-vous. Ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Au paragraphe 42, pour nous aider, Frère Branham continue de dire, tout comme Jean. Vous voyez, il retourne. Il dit tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu à l'époque. Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Donc, bien aimé, aujourd'hui, attendre la venue du Seigneur sans William Branham, le septième messager, c'est s'embrouiller. Parce que Jésus ne descendra jamais si William Branham n'est pas sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est William Branham qui doit le recevoir. C'est lui le grand aéroport où Jésus doit atterrir. La terre et la mer, la chair et le sang, sur lesquels Jésus doit descendre, c'est le septième messager. Donc quand le septième messager n'est pas là, Jésus ne peut pas descendre dans l'Apocalypse, il dit c'est poser son pied sur la terre et sur la mer. Il ne peut pas le faire. Parce que c'est même lui qui l'appelle à venir lorsqu'il termine tout son ministère. C'est pourquoi Frère Branham nous a raconté une histoire où son propre fils Billy Paul a eu un rêve. Il dit, papa, je t'ai vu, des flammes de feu sortaient de tes yeux. Et tu as fait un signe. Et sur les montagnes, il y a eu une grosse pierre qui s'est mise à descendre, la colonne de feu venait à tailler la pierre s'est mise à rouler. Et les gens fouillaient.
Et cette pierre est venue prendre place en silence. Il y avait un silence partout. Mais qui a fait le signe pour que la pierre puisse descendre? C'est le messager. Et frère Branham dit, c'est ce que Daniel avait vu. La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, c'est la venue du Seigneur. Amen. C'est pour cette raison, bien aimé, que Dieu a mis des types dans la Bible. Il y a le type d'Eliezer et de Rebecca. Dans l'Ancien Testament, au temps d'Abraham, Abraham le père, quand il a vu qu'Isaac avait 40 ans, je crois, et qu'il était en âge de se marier, il a dit à son serviteur Eliezer, ici on est à Canaan ici, tu ne vas pas chercher une épouse ici, mais va dans ma patrie là-bas, dans ma famille, va chercher une épouse pour mon fils Isaac. Amen. Et Eliezer va prendre les chameaux, il va prendre aussi quelques serviteurs, et alors Abraham va faire une prière. Et Abraham lui dit, tu vas partir, mais l'ange du Seigneur va être avec toi. Amen. Il va t'accompagner. Et c'est lui-même qui va te guider. Ainsi, va et cherche une épouse. Et Eliezer va faire le voyage. Et il va arriver là-bas. Et il va trouver la fille de là-bas, le frère d'Abraham. Et alors, parmi l'une des filles, Eliezer, par la colonne de feu qui est le Saint-Esprit, va faire le choix et va prendre Rebecca. Amen. Et Eliezer se met à revenir avec Rebecca. Rebecca quitte sa patrie, quitte ses parents et va aller rencontrer son époux qu'elle n'a jamais vu dans sa vie. Amen. Mais c'est un homme qui est venu lui parler de son futur époux qui est Isaac. Et celui qui est venu lui parler, c'est Eliezer. Et Eliezer, c'est lui seul qui connaît mieux Isaac parce qu'Eliezer est né dans la maison d'Abraham. Avant même qu'Isaac ne puisse naître. Donc, Eliezer a vu Isaac naître et il connaît tout son comportement, il connaît tous les caractères d'Isaac. Et quand Rebecca revenait avec Eliezer, Rebecca posait des questions à Eliezer à propos de son époux qu'elle va rencontrer. Et c'est Eliezer qui révélait le mystère à Rebecca. Disons, ton époux est comme ceci, il aime trop le riz, il aime manger du poulet. Il ne se fâche pas trop. Il lit beaucoup les Écritures. Il ne sort pas trop. Et il venait, et il venait, et il venait. Et Rebecca était sur le chameau. Le chameau symbolise le message sur lequel l'épouse doit se reposer. Et Eliezer symbolise Élie, le prophète, qui est le messager qui conduit l'épouse vers son époux Isaac. Mais Rebecca n'a jamais vu Isaac. Rebecca ne connaît pas Isaac. Celui qui doit lui présenter Isaac, c'est Eliezer, le messager qui est Élie au temps de la fin. Et Abraham, et Rebecca, et Eliezer, quand vous prenez tous ces trois noms ont 7 lettres, 7 lettres, 7 lettres. Seul Isaac a 5 lettres dans son nom. Et Isaac, 5 lettres, c'est Jésus. Et Abraham, 7 lettres. Eliezer, 7 lettres. Rebecca, 7 lettres. Pour nous montrer que ce type-là doit se manifester au 7e âge de l'Église. Pas là-bas la première venue. Et le Jésus qui revient, c'est le même Jésus qui a 5 lettres qui est à Jérusalem. Tu dois revenir. Mais faites attention, il va se transfigurer. Et alors Eliezer vient avec Rebecca, petit à petit. Et la Bible déclare au temps du soir, au coucher du soleil, ils arrivent quelque part dans le champ. C'est Rebecca premièrement qui voit un homme dans le champ. Rebecca reçoit la révélation par elle-même. Mais quand elle reçoit la révélation, elle n'a pas encore bien compris. Et elle pose la question à Eliezer. Parce qu'après avoir lu la parole, écouté le message, l'épouse commence à voir qu'il y a quelque chose. Il commence à voir un homme. Mais il ne comprend pas encore bien. Mais je vois. Et il continue à sonder. Et quand il pose la question au messager, je vois un homme là-bas. Mais qui est cet homme-là? Et quand Eliezer regarde au loin, Eliezer maintenant lui répète en privé. Mais c'est ton époux Isaac. C'est lui ton époux. Alors au même moment, Rebecca descend du chameau. Rebecca prend le voile qu'elle avait et elle se voile la tête.
pour montrer que maintenant, elle n'a plus de tête. Son guide, son chef, sa tête, c'est Christ. C'est Isaac. Mais qui a présenté Isaac à Rebecca? C'est Eliezer. Et la Bible déclare au temps du soir, Eliezer n'a pas présenté Rebecca à Isaac quand Isaac est dans le temple de son papa Abraham. Non, la Bible déclare Isaac a quitté le temple, a quitté le palais royal, a quitté le palais. C'est pourquoi au temps d'Eliezer, qui est le dernier messager, Christ doit descendre, sortir du trône d'intercession et descendre sur la terre afin qu'il y ait une rencontre entre l'épouse et Christ. Mais à ce moment-là, Eliezer est vivant. Eliezer n'a pas dit, bon Rebecca, maintenant tu vas, on est arrivé au temps du soir, bientôt le soleil va se coucher. Bon, toi, reste ici, moi je dois retourner à la maison, j'ai faim. Comme ça tu vas te débrouiller, un jour tu vas voir Isaac. Non. Rebecca et Eliezer n'a pas dit de telles choses à Rebecca. C'est Eliezer qui a présenté le Messie à qui? À Rebecca. Qui a présenté Isaac à Rebecca. Amen. Ainsi nous voyons que le messager, c'est pourquoi Frère Branham dit que le septième messager est sur la terre au moment de cette venue. Et il dit tout comme Jean devait le présenter à l'époque. Tout comme Jean, ce messager fait la même chose. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, même au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a jamais quitté la scène avant qu'il puisse présenter le Messie à qui? Au peuple d'Israël. Amen. Ainsi nous voyons, frères et sœurs, c'est comme cela, c'est pourquoi la commission a été donnée, que comme Jean-Baptiste avait préparé ma première venue, toi aussi, il y a un message qui va préparer ma seconde venue. Et ça doit se passer de la même manière. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce deuxième précurseur fera probablement la même chose comme le premier. Il va présenter et diriger l'épouse à l'apparition de Jésus. Et ce cri sortira de ses lèvres. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est pour cette raison. La preuve même, que ce messager réellement était Élie qui devait ramener le cœur des pères aux enfants. La preuve qu'il était le précurseur de la seconde venue de Jésus. Cette preuve doit être qu'il a présenté le Messie. Parce que s'il ne l'a pas fait, ce qu'il a failli à sa mission, on ne peut même pas l'appeler précurseur. Parce que le précurseur ne vient pas seulement préparer, non, il prépare et il présente le peuple et il part. Il ne vient pas seulement préparer le chemin et dire aux gens, dépouillez-vous un jour, quand il va venir, vous allez le rencontrer. Non, il prépare et encore, il présente le Messie et il part. Jean-Baptiste en son jour, quand il était sur la terre, sachez-le, le Messie était déjà sur la terre. Amen. Quand Eliezer était en train de prendre Rebecca, Isaac était déjà né. Amen. En ce temps de la fin, ça doit être la même chose. Amen. Dieu est parfait en toi. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons que le précurseur du temps de la fin, Frère Branham nous dit, dans l'exposé des actes de l'Église, au chapitre 9, à la page 318, il dit la preuve que ce messager sera le précurseur, c'est quoi? Écoutons cela. C'est actes de l'Église, chapitre 9, à la page 318, il dit ceci. Il dit, puisque ce messager prophète d'Apocalypse 17 sera le même que celui de Malachie 4, 5, 6, il sera naturellement semblable à Élie et à Jean. Amen. Il dit, ces deux hommes se tenaient à l'écart des écoles religieuses reconnues de leur époque. Tous les deux aimaient les endroits sauvages. Tous les deux n'agissaient que quand ils avaient reçu directement de Dieu, ainsi dit le Seigneur, par révélation. Tous les deux ont violemment condamné les ordres religieux et les conducteurs spirituels de leur époque. Et non seulement cela, mais ils ont aussi violemment condamné tous ceux qui étaient corrompus ou qui pouvaient en corrompre d'autres. Et remarquez, ils ont tous les deux, beaucoup prophétisé contre les femmes immorales et leur comportement. Élie a crié contre Jézabel et Jean a réprimandé Hérodias, la femme de Philippe. Il ne sera pas populaire. Amen. Voilà, on est en train de parler du messager, du précurseur au temps de la fin. Il dit, ne sera pas populaire, mais néanmoins, il sera confirmé par Dieu. Amen. Écoutez maintenant. Comme Jésus a authentifié Jean,
Et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie, par des actes de puissance indiscutables, et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Amen. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Amen. Jean a témoigné de la venue de Jésus, et de même cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Amen. Il dit, et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Il dit, ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4, car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Amen. Il dit alors, il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Et oui, c'est ça là. La doctrine de la Donc, bien aimé, les gens qui nous disent aujourd'hui que nous attendons la venue du Seigneur et que William Branham n'a pas encore présenté le Messie, ils font de lui un faux prophète. Parce que la preuve, lui-même dit, la preuve que ce messager est réellement le messager de Malachie 4, le précurseur, c'est que Jésus lui-même à son retour va l'authentifier comme il a authentifié Jean. Et la preuve qu'il était le précurseur, le messager, c'est qu'il doit présenter le Messie. Amen. Et maintenant, il y a une manière d'insulter le prophète en disant qu'il n'a pas accompli cela. C'est pour montrer et dire aux gens que non. Bon, pourquoi vous l'appelez Malachie 4? Pourquoi on l'appelle Malachie 4 s'il n'a pas accompli sa mission? C'est pourquoi nombreux prennent maintenant la relève. Disant non, lui il n'a pas fait, maintenant c'est moi. Et pourtant ici, Frère Branham dit, ce messager sera le plus grand, en commençant par Enoch, tous les prophètes, tout au long des âges. Et il dit, ce messager-ci, les œuvres qu'il va apporter, on ne les trouvera nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un ministre qui se compare avec William Branham, faites attention. c'est ça. Il dit, ces œuvres-là, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Exactement. Seul ce messager, s'il accomplit, les accomplit au temps de la vie. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Et c'est là que, bien aimé, nous terminons. Frère Branham déclare, parce que la confusion qu'il y a en ce temps de la fin, certains croient que, non, Frère Branham, quand il est venu, il nous a prêché la divinité, donc il nous a révélé Jésus, il nous a présenté le Messie. Erreur totale, parce que Frère Branham nous dit, le précurseur du temps de la fin à la seconde venue, il ne vient pas présenter un Jésus historique. Quand Frère Branham vient prêcher la divinité de Jésus, il ne présente pas le Messie à ce moment-là. Il ne fait que rétablir l'autel qui avait été détruit tout au long des âges, c'est-à-dire la divinité de Jésus, la parole des apôtres, qui a été détruite tout au long des âges. Zorobabel, quand il revient, avant de poser la pierre fêtière, il doit refaire la fondation. C'est ça. Il rebâtit d'abord l'autel. Comme Élie le Tishbite sur le mont Carmel, avant que le feu ne descende du ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétabli les 7 pierres qui représentaient les 7 fils, et les 12 pierres, pardon, qui représentaient les 12 fils d'Israël et qui représentaient les 12 apôtres, la doctrine des apôtres. C'est pourquoi Frère Branham, quand il revient, il commence à ramener le baptême au nom de Jésus-Christ, à ramener la divinité, exactement comme le croyaient les apôtres, le baptême et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses ont été détruites pendant les âges. Mais là, il ne présente pas le Messie, parce que les gens vont dire, ah ben oui, Frère Branham nous a parlé de Jésus, non, c'est ça, il nous a présenté le Messie, non. Pourquoi? Parce qu'écoutez, lui-même va nous dire, le messager du temps de la fin ne vient pas révéler un Jésus historique. Non, non. Yeah. Alléluia. Écoutons dans Apocalypse, livre de symboles, il dit ceci. Apocalypse, livre de symboles, prêché le 17 juin 56. Paragraphe 105. Il dit ceci. Apocalypse, livre de symboles. Il dit maintenant, Père Céleste, 17 juin 56. 105. Il dit maintenant, Père Céleste, le temps ne nous le permettra pas. Nous serions, il dit pardon, nous sentons ton esprit s'émouvoir à travers nous. Et nous t'aimons parce que le Saint-Esprit aime la parole.
il va dans la parole et il prend la parole et nous la révèle, nous l'ouvre. En d'autres termes, il révèle Jésus à travers sa parole. Car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair, laquelle est Christ. Il continue, il dit, et maintenant, la parole retourne et révèle de nouveau et manifeste le Christ ressuscité, non pas un Christ historique. Amen. Oh. La parole, la révélation de Jésus de nouveau aujourd'hui, la parole revient non pas pour révéler un Christ historique. Quand on dit historique, c'est-à-dire ce qui est passé là-bas. C'est pourquoi ne confondons pas les choses. Frère Branham n'est pas le précurseur de la première venue de Jésus. Celui qui devait préparer la première venue de Jésus, c'est Jean-Baptiste. Celui qui a présenté le Messie là-bas. Mais lui, il est le précurseur, le présentateur de la seconde venue de Jésus. Il doit présenter Jésus aujourd'hui, en ce temps de la fin. Mais le problème en est que le Jésus qui revient aujourd'hui, lui d'abord il nous prépare, il nous révèle comment il revient. Amen. Il nous révèle comment il revient. Frère Branham dit Jésus là-bas avait la barbe. Il dit le Jésus qui revient n'aura pas la barbe. Ah, vous savez cela. Mais quand Frère Branham dit ces choses, il les tire d'où? Vous croyez qu'il a inventé ces choses? C'est la Bible qui le dit. Vous voulez lire cela? Amen. Lisons la Bible. Prenons Ésaïe 7, verset 20. Ésaïe chapitre 7, verset 20. Et nous terminons. Nous avons fait. Ésaïe 7, verset 20. Écoutez ce que dit la Bible. Et vous savez, au chapitre 7, hein, vous savez que dans le livre de chapitre, Ésaïe chapitre 7, Ésaïe parle de qui? Il parle du Messie. Il parle de Christ. C'est là il parle de la naissance d'Emmanuel, de l'enfant qui devait naître, de la femme, de la fille qui devait enfanter un enfant et tout cela. Et au verset 20, écoutez ce qu'Ésaïe dit. Il dit ceci. Il dit, en ces jours-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie. Il rasera quoi? La tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi quoi? Qui enlèvera la barbe? C'est le Seigneur. Et qui est le Seigneur? Paul dit il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Et quand il revient, Frère Branham il dit, nous n'attendons pas Jésus avec la barbe. Non. C'est clair là. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe avait déjà prophétisé. Écoutez, maintenant Frère Branham va nous le dire. C'est pourquoi ces messagers, lui, ne sortent pas de la Bible. Amen. Écoutez dans la prédication, Dieu s'est pourvu d'un agneau. Prêché le 20 juin 64. Ici, c'est après l'ouverture des sceaux. Écoutez ce qu'il dit. Amen. Il dit ceci, 20 juin 64 au soir, 153, 154. Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, nous avons prié. Et maintenant, solennellement, calmement, croyez. Maintenant, c'est que j'ai... Cette petite histoire dramatique, c'est qu'elle est. Elle est soit de la vérité ou elle n'est pas la vérité. Et Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, comment le connaîtriez-vous? Madame dit, comment allez-vous le connaître? Il dit maintenant, comment le connaîtriez-vous? Le connaîtriez-vous? Il dit, que se passerait-il si quelqu'un venait ici maintenant avec une robe, une barbe et des cheveux comme ceux avec lesquels les artistes le peignent, des cicatrices de coups dans les mains et du sang coulant sur son visage? Voilà, on continue. Cela ne serait pas Jésus. Il dit non. Il est assis à la droite de la majesté. Quand il viendra, tout genou fléchira et toute langue confessera. Mais comment les reconnaîtrez-vous? Il dit n'importe quel hypocrite pourrait se peindre comme cela et jouer un rôle comme cela. Il dit certainement. Amen. C'est un homme vient ici avec une robe, avec une barbe, avec des cheveux comme lui il avait là-bas, comme les artistes sont en train de le peindre. Il dit est-ce que cela serait Jésus? Il dit mais non. Pourquoi? Nous
n'attendons pas ces choses-là pour voir Christ au temps de la fin. Parce que selon Matthieu 17, la montagne de la transfiguration, les apôtres ont vu la seconde venue et ils ont vu Jésus transfiguré, changer de face. C'est pourquoi Isaïe a prophétisé, il dit faites attention, quand le Seigneur reviendra, il se rasera la barbe. Maintenant, vous voulez William Branham nous présenter quel genre de Jésus? Jésus avec la barbe. Ah. Vous voyez, bien aimé, voilà ce qui s'est passé à la rivière royale. Voilà la commission de l'ange. Voilà comment le messager en ce temps de la fin, les précurseurs, doit accomplir sa mission au temps de la fin. C'est d'amener l'épouse à voir Christ. C'est d'amener les gens à comprendre ce que Dieu a fait en ce temps de la fin. Et les précurseurs ne quittent pas la scène avant que le Messie ne puisse atterrir sur la terre. C'est pourquoi, frère Branham, quand vous allez dire aujourd'hui cette écriture est accomplie, il commence depuis là-bas, montrant Genèse 18, il dit aujourd'hui c'est accompli. Ce qui s'est passé au temps d'Abraham, il dit c'est accompli. Et il commence à saluer les frères, il dit vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes à New York, vous qui êtes partout, il dit la génération qui devait voir la venue du Seigneur, le retour de Jésus-Christ sur la terre, pas dans les airs. Parce que quand Madame dit Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre si l'épouse n'est pas encore enlevée. Et quand vous le voyez poser son pied sur la terre et sur la mer, c'est qu'il est revenu avec l'épouse qu'il avait déjà enlevée. Et il dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Et il dit shalom. C'est la paix. C'est un nouveau jour. Ainsi, bien aimé, comprenons ces choses et que le Seigneur vous bénisse richement. Et Dieu vous bénisse.